À part nos conférences hebdomadaires de samedi, on appelle sa conférence de presse là aujourd'hui, pour deux raisons essentiellement. Côté leader de l'opposition, et deuxièmement, il y a tellement d'actualité. Il y a tellement d'actualité qui, moi je préfère appeler une deuxième conférence de presse au milieu de la semaine. Donc aujourd'hui, merci pour votre présence. D'abord, donc, cette semaine-là, Alan, il soumet sa démission comme leader de l'opposition. Et le président de la République, il réappointe moi, renomme moi leader de l'opposition. Comment nous sommes d'accord entre nous, mais me tenir à redire, à dire à nouveau tout mon appréciation du travail qui Alain fait comme leader de l'opposition. Super. Et je connais moi qui c'est pas seulement ma députée, ma militant du NMM, mais la population en général a beaucoup apprécié le travail qui Alain fait comme leader de l'opposition. Et maintenant, il continue de travailler là comme leader adjoint du NMM et président du Public Accounts Committee, entre autres choses. En vérité, moi, je suis very happy, je suis totalement satisfait du travail Alan. Et la raison pour laquelle, finalement, nous décidons pour qu'il y démissionne et qu'il me reprend la responsabilité, c'est essentiellement qu'il, dans le public, malgré tout ce qu'ils m'ont dit, tu peux rester un doute dans l'esprit du public, avec tant qu'il ne peut pas répondre au poste leader de l'opposition, mais puis il y a quelque chose côté la santé qui n'est pas une retourne complètement à la normale. Dommage, mais il est comme ça. Donc, dommage, c'est dans sa doute-là, dans la tête, dans le public. Et donc, c'est essentiellement pour ça, pour qu'il y ait des choses absolument claires. Moi, la santé, une retournée 100%, guérison 100%, le message clair. Alors, nous passons à l'actualité. Le premier gros morceau, c'est National Identity Card. Vous parlez un peu en détail, bien précise nos positions. Bezla fait mûri, mais en vérité, Bezla a commencé le 18 décembre 2009. Pas à la faute du gouvernement, pas à la faute de Ramgoulam, pas à la faute du gouvernement. D'une certaine façon, nous sommes capables de dire ce qui est arrivé le 18 décembre 2009 au Parlement, il fait qu'on dit le péché originel du National Identity Card Project. Qui fait, parce que ça joue là, comme on le connaît tous les ans, présente budget, après il y a un finance bill. Il y a un finance bill, et la loi des finances, qui traduit dans la loi la mesure qu'il a annoncée dans le budget. Et ça, l'année-là, le 18 décembre 2009, le gouvernement présente le finance bill de cette année-là. Et dans le passé, moi, j'ai déjà objecté. Et moi, j'ai objecté ça jour-là. Que le gouvernement a une mauvaise habitude, quand même finance bill, à mettre dans finance bill toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le budget. Mais de profiter. Profiter, mettre un paquet de quelque chose qui n'a rien à voir avec le budget, qui traversait en catimini. Et le speaker, il déjà donne-moi raison. Mais ça jour-là, il donne-moi tort. Parce que ça jour-là, ça même le gouvernement fait. Le ministre des Finances d'Allo Citanen vient de l'avant avec Finance Bill. Et dans Finance Bill là, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le budget. Par exemple, on prend juste l'exemple, NIC, National Identity Card, et deuxièmement, médiation dans la Cour suprême. Je lève objection, je demande ruling speaker, je dis à speaker que c'était ça quelque chose qui demande un bill, un stand-alone bill, et la loi par lui-même, un full débat par lui-même. Parce que c'est important ça, le Premier ministre ou le ministre concerné, tu besoin de la avec un stand-alone bill, et la loi.
Et non pas les coûts, ça, de la Finance Bill en Katini. Malheureusement, speaker de Mato, ça joue. Résultat, c'est qui, si tu as un des trois mots, le Finance Bill, à peine les causes de ça, de l'aspect de ce que vous payez là, NIC, National Identity Card. Et pourtant, c'est ce jour-là qui oblige du monde dans l'empreinte digitale. Tout va quelque chose, mettre là-dedans, ça joue. Donc, si tu as une cause de Finance Bill, quelques mots, le National Identity Card et la médiation en cours suprême, m'ont causé, Pravin Jagannath, notre cause est finie. Premier ministre, pas même là. Si tu as un examen, mais qui vous répond, qui lui connaît? Il va pas rien. Le sabbat sujet là, donc il répond n'importe quoi. Votez. Mais ça même déjà, ça, jamais le gouvernement parlé à prendre une solution. Combien quand il est là? Et là, National Identity Card, c'est un cas le plus flagrant. Passe la loi en catimini, pas permettre un bon débat. Après, je ne connais pas combien de bananes pour tomber, ça l'est. Nous donc, le 18 décembre 2009, c'est que le gouvernement n'a pas tiré les leçons. Deuxièmement, c'est qu'il est arrivé en Grande-Bretagne. Le UK précédent, le précédent en Grande-Bretagne, qui visait nous ouvrir. Si toi un Londonien, si à toi un Londonien comment Navin Ramboulam, celui-ci qui visait nous ouvrir, qui n'est arrivé en Grande-Bretagne. 2006, gouvernement travailliste, introduire National Identity Card Act. Toutes affaires, donc obligatoire, empreinte digitale. S'il y a tout le point principal que Béza pour lever, c'est que tout ça va de l'information là, empreinte digitale, tout va de l'information, store dans une national database, un national data bank. C'est même Béza. Tout ça va de l'information là, dans un national database, un national data bank. L'Olympe est Béza. Naturellement, belle opposition, toute qualité de débat, les partis faire têtis, à de l'avant. Beaucoup d'objections. C'est la même objection qui ça, et pas n'importe qui, c'est là qui te dit ça, hein, le UK Parliament Joint Committee on Human Rights. Ça veut dire même travailler là-dedans. Un comité de House of Commons, law Human Rights, question the compatibility of the bill with Article 8 of the European Convention on Human Rights. C'est une même question, est-ce qu'il est compatible avec la Convention européenne sur les droits de l'homme? Je dis non. Il y a aussi une grande crainte, on appelle ça creep, feature creep. Ça veut dire comment c'est que ça, après récolter de plus en plus d'informations, l'autre du monde, mettre ça dans sa data bank. Parce que Gordon Brown, à l'époque-là, tu es bien maladroit, il te fait certaines déclarations qui te donnent cette impression-là. Tu peux commencer avec fingerprints, avec ceci, c'est là, après doucement, pour moi, on appelle ça feature creep. Non. Il y a doucement pour grignoter, pour creep, pour grignoter, et pour prendre de plus en plus d'enseignements, pour mettre dans sa National Data Bank. Ce qui expliquait qu'en 2006, le gouvernement travaillait sur faire têti, aller de l'avant, mettre tout en masse. 2010, le gouvernement s'en faisait cancel tout.
gouvernement conservateur et libéral-démocrate. S'il y a tout un libéral-démocrate qui commence à connaître bien farouche sur une question human rights, la vie privée, etc. 2010, cancel tout. Cancel tout, s'il vous plaît, après que le gouvernement travaille, c'est une dépense de 257 millions de livres sterling. Ça veut dire presque 10 milliards de roupies. Presque 10 milliards de roupies. Malgré ça, 257 millions de livres sterling, tellement ils portent atteinte à des droits fondamentaux, le nouveau gouvernement, pas hésité, cancel tout. Et il y a une phrase qui m'a retenu, moi, parmi les commentaires quand il cancel tout, il y a une phrase qui m'a retenu, qui est particulièrement frappante, une phrase de Brendan Barber de Trade Union Congress, TUC, la plus grande centrale syndicale en Grande-Bretagne. Mon ex-cycli, il y a scrapping identity cards is an important sign that the new government is committed to safeguarding civil liberties. Identity cards were a costly folly, and folly, coûteux, a costly folly that would have done nothing in reality to assist the fight against terrorism and would have been an unwelcome intrusion into people's personal liberty. TUC, s'il vous plaît.